On parle de la Yougoslavie. Donc, nous avons 6 républiques. Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine. La Serbie avait 2 régions autonomes. Kosovo. Monténégro. Voïvodine. Voïvodine. Kosovo, Voïvodine. Monténégro, ici. Monténégro avait le statut de république alors qu'il faisait 3 fois plus petit que le Kosovo. Et de la taille et du nombre des habitants. Mais il y a une histoire, parce que c'est lié avec la Serbie. Donc, ils avaient une histoire. Donc, c'était le royaume la royaume monténégrine a joué un rôle. Et donc, du coup, bon, bref, en tout cas, ils ont eu le statut de république. Alors que le Kosovo, par le nombre d'habitants, était 3e ou 4e. 1, 2, 3, 4. 4e en Yougoslavie, par rapport au nombre d'habitants. Mais on n'avait pas le même statut. Le meilleur statut qu'on a eu, c'est en 1974. C'est-à-dire que on avait, parce qu'avant on n'avait pas du tout de statut. D'où l'histoire de mon grand-père. On n'avait pas d'école en albanais. On n'avait pas de droit d'utiliser le drapeau albanais, tout ça. Mais petit à petit, ça s'est fait, tout doucement. Bon, c'est un peu plus complexe de raconter tout depuis au début, c'est très long. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de 1974, on avait 72-74, on avait l'éducation. On pouvait avoir l'éducation jusqu'à la fac, donc ce qui est quand même très important. Et aussi, on avait le Parlement comme tous les autres. Donc, on avait des députés pour chaque république. Donc, du coup, aussi pour le Kosovo. On avait le Parlement kosovar qui était sous la domination de la fédération. Non, sous la domination. Le Kosovo appartenait à la République serbe, mais du coup, à partir de 1974, on a eu pratiquement les mêmes droits que les autres républiques. Donc, un parlement avec un président kosovar, plus un ministre, député, tout ça. Donc, qui allait aussi après, qui faisait partie de la fédération de la Yougoslavie. La fédération de la Yougoslavie. Donc, la Yougoslavie a toujours été une fédération. Oui. Ça n'a pas été un pays. C'était une fédération. Tout le temps. Oui. Et on l'appelait la République fédérale yougoslave. Parce que dans ma tête, que je ne connaissais rien, la Yougoslavie, c'était un pays. On l'appelait la République fédérale yougoslave. Donc c'était un rassemblement de plusieurs... vous voyez là où on est en train d'arriver, là. Vous voyez? Parce qu'il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, oui, la fédération européenne peut sauver l'Europe. C'est faux. C'est faux aussi. Mais ce qu'on vit là en Europe, c'est dramatique. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu m'as posé la question en 1980. Qu'est-ce qui est arrivé en 1980? Donc du coup, on continue à vivre dans la fédération. Et il était convenu que, par exemple, le président serbe, cette année, il a la présidence de la Yougoslavie, avec un premier ministre bosniaque. L'année d'après, le premier ministre bosniaque devenait président de la Yougoslavie avec un premier ministre croate. Ensuite, le premier ministre croate devenait président avec un premier ministre slovène. Ce qui était quand même plutôt démocrate, mine de rien. Et aussi logique par rapport à garder l'équilibre. Et le Kosovo, la Voïvodine faisait partie. En 1986, donc 6 ans après, à peine, les intellectuels serbes, parce que je précise, c'est très important. C'était qui C'était qui le pouvoir à ce moment-là, en 86, après 80? C'est pas très important. D'accord. Ce qui est important, c'est ce qui suit après. D'accord. Et si tu veux, la Yougoslavie, tout ça, c'était, je crois, c'était
Les Slovènes, je crois qu'ils étaient ils avaient la présidence, mais c'est pas très important en fait. Les Slovènes et les Croates qui étaient premiers ministres, mais c'est pas eux qui étaient responsables, parce que je me souviens très bien qu'ils l'ont défendu le Kosovo à un moment donné. Mais bon. Bon, d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'en 86, les Serbes, les intellectuels, les politiques serbes décident de faire comment dirais-je, une réunion et faire le constat du fait que la Serbie a été diminuée par la Yougoslavie.